Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des blessures de l'âme. Je sais que beaucoup d'entre nous passons par des phases qui sont un peu compliquées et nous avons des problèmes relationnels avec notre Père Céleste, notre Dieu, qui sont causés essentiellement par les blessures que nous avons en nous, des blessures de l'âme. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous allons lire un texte dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous parle de l'âme et ensuite on va voir ce que c'est qu'une âme pour pouvoir avancer dans la discussion. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est notre texte de base aujourd'hui et c'est ce texte qui va nous aider à comprendre en fait la volonté de Dieu pour nous. Guérir des blessures de l'âme, c'est rééduquer notre âme, c'est éduquer, voire rééduquer notre âme. Parce que l'âme, en fait, c'est le siège de beaucoup de choses. Pour aborder ce sujet de l'âme, je voudrais quand même vous donner une petite définition. Je suis pas spécialiste en théologie, donc je vais vous donner par rapport aux recherches que j'ai faites. Qu'est-ce que donc une âme selon la Bible? En fait, il y a deux termes en fait dans la Bible pour désigner l'âme. Il y a d'abord dans l'Ancien Testament et comme vous savez dans le Nouveau Testament, en fait, c'est deux langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit essentiellement en grec. Et donc en hébreu, l'hébreu, peut-être qu'il se peut que je le prononce mal, hein, mais l'hébreu, le mot pour l'âme, c'est nefesh. Je crois que c'est ça. Et on le voit par exemple dans Genèse 1:20 où quand Dieu dit des eaux produisent en abondance, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. En fait, ces animaux, cette expression animaux vivants, c'est en fait c'est l'âme, en fait, c'est les âmes. C'est pour ça que je vous disais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, les êtres humains sont en 3 dimensions, esprit, corps, esprit, âme, corps. Mais les animaux, ils ont 2 dimensions, ils ont l'âme et le corps. Les anges, ils ne sont que esprit. Genèse 1, 27, 2, 7, pardon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce passage-là, c'est vraiment, ça rappelle à l'âme. Ces deux mots font référence à des personnes ou à leur vie, en fait. Donc, là, on a vu dans l'Ancien Testament le mot âme, et là, maintenant, dans le Nouveau Testament, on a des versets tels que Matthieu 16, 26 qui dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et dans le Nouveau Testament, le mot grec pour âme, c'est le mot psuké. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est psuké. Voilà. Donc, je disais, l'âme, en fait, c'est le siège de beaucoup de choses. C'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos raisonnements, c'est le siège de nos sentiments. En fait, nos 5 sens alimentent notre âme. Ça veut dire ce qu'on vit, ce qu'on mange. Ça va alimenter. Je disais il y a quelques années en arrière qu'en fait, l'âme et la chair, l'âme et le corps s'allient en général pour combattre contre nous, en fait, contre nous, donc l'esprit. L'esprit qui est né de nouveau, l'esprit qui est vivifié, qui est vivant, va avoir ces deux combats du corps et de l'âme. Le corps, en fait, va se soumettre quand l'âme est rééduquée. Je ne sais pas si ça se dit même en français, c'est ce mot. Mais en fait, il faut éduquer ton âme. L'âme, en fait, c'est comme un enfant. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer. Parce que moi, l'âme, personne ne m'avait jamais expliqué ce que c'était l'âme. Je vivais comme ça, j'ai lu des passages bibliques. Mais tout comme beaucoup d'entre nous, on lit la Bible, des fois il y a des choses qu'on comprend, ou des fois on comprend comme ça, mais maintenant, aller dans les profondeurs, on ne les comprend pas. Et une fois, j'étais en train de prier, j'étais dans un temps avec le Seigneur, et c'est toujours à ce moment-là que tu entends des voix intérieures, et tu sais que c'est toi. Et donc, en fait, c'est là que j'ai compris, parce que le Seigneur me l'expliquera plus tard, que c'était mon âme. J'entends, est-ce que tu as fermé le robinet? Est-ce que tu as fait à manger? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est là? En fait, toutes les tâches courantes de la maison. Et moi, je savais que c'était mon âme, parce que le Seigneur avait commencé à m'enseigner un peu sur l'âme à ce moment-là. Et je savais que c'était mon âme. Donc, j'ai dit à mon âme, tais-toi, mon âme. Mais je lui ai dit ça, mais tellement brutalement, tellement... Comme si je parlais à un enfant, en fait. Comme si j'engueule un enfant, je lui dis, mais tu m'énerves, casse-toi, va faire je sais pas quoi. Et le Saint-Esprit m'a stoppé à ce moment-là. M'a dit, ne parle pas comme ça à ton âme, tu vas la blesser. Et le Saint-Esprit me donnera cet enseignement que l'âme, c'est comme un enfant. L'âme,
tout ce que tu vas lui donner, l'âme va le transformer en quelque chose de bon ou en quelque chose de mauvais. Si un enfant, tu lui donnes une bonne éducation, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes la patience, tu fais attention à un enfant, l'enfant va grandir en étant équilibré. Même si un jour il s'écarte du schéma parce qu'il va faire un mauvais choix, il ne va pas oublier d'où il est venu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, je crois que c'était en début de semaine ou la semaine dernière, ma fille vient me raconter une histoire. Depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est à l'école primaire, je l'ai toujours prévenue qu'elle faudrait qu'elle fasse attention. À la base, je ne voulais pas lui donner un téléphone portable très très tôt, mais j'ai dû lui donner un portable très très tôt parce qu'elle avait des soucis au niveau de l'école, donc pour qu'elle me prévienne ou quoi que ce soit. Et je lui ai toujours dit, Julienne, il y a des choses que tu ne vois pas à la maison, que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau des musiques, il y a des choses qu'elle n'écoute pas dans la maison ou des choses comme ça. Elle n'entendait pas certaines choses. Julienne, toute la journée, c'était louange, adoration, des choses comme ça. Bon, après, on pouvait regarder quelques émissions ou des choses comme ça, mais il y a des choses qu'elle n'entendait pas à la maison. Et c'est pas parce que je trouve, j'ai quelque chose contre, par exemple, les musiques païennes, même si j'estime que ce n'est pas nécessaire dans la vie d'un chrétien, mais ça, c'est mon avis propre. Je préfère être dans l'adoration, dans la louange. Donc pour moi, c'était ça. C'est comme ça que j'ai éduqué ma fille. Elle a toujours aimé ça. Aujourd'hui, c'est une adolescente de pratiquement 16 ans. Elle a ses propres goûts musicaux. Donc moi, je lui donne toujours des conseils sur les musiques qu'elle écoute et sur l'influence de la musique sur justement l'âme. On parle de l'âme. Et que ça a un effet sur l'âme, mais qu'on ne se rend pas compte et que ça agit. Et donc, je lui ai toujours expliqué, fais attention parce qu'avec ce téléphone, avec les téléphones, les copains ont des téléphones, ils vont t'envoyer des choses, des images que tu ne veux pas voir parce que tu n'es pas exposé à ça à la maison et je ne veux pas que tu sois exposé à ça à l'école. Donc, il faudra que tu saches. Je lui ai dit les choses clairement, avec les mots adaptés à son âge, mais je lui ai dit les choses clairement et je lui ai dit de faire attention à ça. Donc, je lui ai passé sa primaire, là, elle va elle est au lycée. Et récemment, donc je disais en début de semaine ou la semaine dernière, elle vient me dit, maman, tu sais, heureusement que tu m'as bien éduquée parce que il y a un camarade dans sa classe qui a tendance à envoyer certaines images à ses copains. Et elle m'a dit, comme tu m'avais prévenu depuis très très longtemps de ne jamais ouvrir certains fichiers, de ne pas ouvrir, de même pas essayer d'aller regarder ce que c'est, même si c'est quelque chose de drôle, elle n'a pas ouvert, mais elle s'est méfiée tout de suite que c'était quelque chose de très malsain. Donc elle n'a pas ouvert, je pense que vous savez de quoi il s'agit, je n'ai pas besoin de le dire. Et je l'ai éduquée comme ça. C'est une enfant qui a été éduquée comme ça. J'étais pas avec elle, je n'ai pas eu besoin de la forcer, de l'entraîner dans un truc qui fait que d'elle-même, elle a su que ce que ma mère m'a dit à la maison, parce que ma mère m'aime, parce que ma mère me veut du bien. Donc si elle me dit ça, c'est pour mon bien, c'est pour que je ne sois pas traumatisée, que je ne sois pas choquée, etc. L'âme, c'est pareil. On a besoin d'éduquer notre âme parce que notre âme englobe beaucoup de choses. Quand je dis que l'âme, c'est le siège des émotions, le siège des raisonnements, si tu as un raisonnement qui est faussé dès la base, forcément, tu vas grandir mal. L'ennemi travaille dans le secret pour nous amener à détruire l'image, pour détruire l'image de Dieu en nous. Donc l'ennemi va nous amener à faire croire des choses à notre âme qui vont devenir des forteresses. Les forteresses, elles viennent quand quelque chose est arrivé dans ta vie, quelque chose s'est passé, et avec le temps, ça n'a pas été réglé, ça s'installe, mais ça peut être des raisonnements, ça peut être des sentiments, ça peut être n'importe quoi. Ça va devenir des forteresses avec le temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, personne n'a travaillé là-dessus, et tu vas te retrouver dans cette situation où ta forteresse va t'empêcher de voir plus loin. L'ennemi va venir te parler depuis ton enfance. Ah tiens, va te suggérer que tiens, tu es une femme, alors que tu es un homme. Et toi, il va t'installer ça. Tu vas commencer à aller regarder certaines choses. Dites-vous bien qu'il n'y a pas... C'était l'année dernière. J'étais tranquillement en train de regarder... j'étais sur Instagram en train de regarder des vidéos. J'aime bien j'aime bien les gens qui dansent. Donc ce n'est pas vulgaire. J'aime bien les gens qui dansent. J'aime bien aussi la danse en fait sur patin à roulettes. Et je regardais. Et d'un coup d'un seul, je regardais plusieurs images, plusieurs petites vidéos à la suite comme ça de gens qui dansaient. Et d'un coup d'un seul, je vois un couple de deux femmes en train de danser. Et c'était tellement sensuel et sexuel, enfin non, on va plutôt dire sensuel, mais presque sexuel, ça m'a vraiment dérangé. Mais j'entends l'ennemi en fait qui me balance des pensées du style. Tu sais,
Tu sais pourquoi tu n'es pas encore marié? Parce que tu es attiré par les femmes. Regarde, elle ne suscite pas le désir chez toi. Enfin, il y a une pensée comme ça qui a commencé à s'installer. J'ai fait wow, 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 wow. Je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais été dans ça, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit me donne le discernement de comprendre que là, ce n'est pas tes pensées. Il y a une pensée qui t'est suggérée. Mais imaginez que votre âme, depuis tout enfant, entend ce genre de choses. Tu te lèves un matin, je vous disais la semaine dernière dans une vidéo, tu te lèves un matin, tu décides que tiens, maintenant tu es un garçon, alors que tu es une fille à la base. Ça vient d'où? Ça ne vient pas de nulle part. C'est quelque chose qui a été créé quelque part, qui est rentré dans ton âme, et ton âme l'a pris et l'a avalé, et ton âme a décidé que c'était comme ça, et ça c'est devenu une forteresse. Personne ne peut plus venir te dire quoi que ce soit. Je vous ai aussi pris un autre exemple, mais c'est sur certains péchés même, que ce soit sur le péché, que ce soit plein de trucs. Il y a un monsieur, c'est une sœur qui m'a parlé d'un film comme ça qui est sur Netflix, et c'est un monsieur en fait qui est toujours un pasteur d'ailleurs. Il est toujours considéré comme un pasteur. Maintenant, il amasse des foules parce qu'il dit quelque chose de tellement fondamentalement, diamétralement opposé à ce que la parole de Dieu dit. C'est quelqu'un qui a été blessé dans son âme, parce qu'il a vu trop de souffrance, quelque chose s'est passé dans sa vie. J'ai pas voulu regarder ce film parce que je voulais pas être influencée, je voulais pas m'énerver, je voulais pas pécher contre Dieu, je voulais pas pécher contre la personne, mais c'est parce que Dieu l'aime. Et cette personne en fait a tellement été blessée que il s'est dit, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas parce qu'un Dieu bon n'aurait jamais créé l'enfer pour envoyer des êtres humains. La Bible est très claire, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les êtres humains, Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais l'ennemi nous fait croire tous les jours que Dieu a créé l'enfer pour les êtres humains, alors que c'est pour lui à la base, et ses démons, et les démons. Et maintenant, beaucoup de gens disent, oui, si il y a vraiment un Dieu qui existe, un Dieu bon ne peut pas, tous les jours vous dites que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, un Dieu bon ne peut pas avoir créé l'enfer. Ça, ce sont des choses qui sont créées par des blessures. Hitler, on te raconte, quand tu lis l'histoire de Hitler, Hitler, c'est quelqu'un qui a été blessé dans son âme parce que apparemment son père, c'était un juif qui a abandonné sa mère en a souffert énormément et s'est mis à haïr les juifs. Des blessures qui partent de quelque part, qui vont se transformer en forteresse, qui vont devenir des raisonnements, qui vont devenir des choses qui vont faire que ta vie, en fait, est basée dessus. On a des gens qui sont racistes, ça nous fait mal, moi, en tant que femme noire, ça me fait mal de voir du racisme. Et le pire, c'est de voir du racisme dans le corps de Christ. Et je me dis, mais les gens, ils ne se rendent pas compte qu'au ciel, il y aura toute race, toute ethnie, toutes ces choses-là. Si tu es raciste sur la terre, tu crois que le ciel va t'être ouvert alors que tu ne supportes pas les autres. Dieu nous demande d'aimer les autres. C'est un commandement. C'est pas une option. Et toi, tu commences à te dire que sur la terre, il y a des êtres qui sont inférieurs à d'autres. Et tu crois que Dieu, tel qu'il a créé l'être humain à son image, il n'a pas créé l'être humain à la couleur de la peau. Il a créé l'être humain à son image. Lui, étant esprit, il nous a mis son esprit. Et vous croyez que Dieu peut aimer ça? Et c'est ça. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on est blessé. Mais c'est comme des enfants. Tu ne peux pas exposer un enfant en n'importe quoi. Je vous disais, ma fille, je lui ai enseigné l'amour, je lui ai donné l'amour. Ça ne veut pas dire que je ne commets jamais d'erreur. Bien sûr que j'en commets. Mais quand j'en commets et que je m'en rends compte, ou quand elle me le fait remarquer, je lui demande pardon. Je lui fais comprendre que je suis aussi faillible, que je suis aussi un être humain comme elle, et elle avance. Elle a en confiance. Cette gamine, des fois, elle vient me poser des questions. Des fois, c'est sous le ton de la provocation, parce qu'elle veut juste savoir comment je peux réagir. Une fois, elle m'a posé la question, maman, si je tombe enceinte maintenant, mais c'était juste parce qu'elle voulait se rassurer que si jamais je fais une grosse bêtise selon elle, est-ce que ma mère continuera à m'aimer? Si tu remplis ton âme d'amour, de choses, ton âme va grandir, il est jamais trop tard. Une âme, ça s'éduque. Quel que soit le moment où tu récupères ton âme, une âme, ça s'éduque. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dieu nous a créé, comme je disais tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Dieu a créé nos âmes. C'est le seul qui peut, c'est lui qui peut nous détruire en fait, en nous envoyant, parce qu'on n'est pas sauvés en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve, que les personnes peuvent se retrouver en enfer, parce qu'à un moment donné, elles ont choisi de suivre leur passion plutôt que de suivre Jésus. Et
Et on ne doit pas avoir peur de ce qui nous arrive sur cette terre-là, parce que ce qui nous arrive sur cette terre n'est rien comparé à ce que l'enfer est. Donc, il y a tout plein de versets comme ça sur l'âme. Donc, ça, c'est quelques exemples de versets que je vous ai lus. Jésus disait dans Jean 12, 27, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour cela que je suis venu sur cette terre. » Jésus nous a montré aussi que son âme pouvait être troublée. Il est passé par toutes les étapes de la vie. Il n'y a rien que Jésus a vécu, que nous vivons aujourd'hui, que Jésus n'est pas capable de comprendre. Je vous lisais ce verset la dernière fois où il dit, ce verset qui dit que nous avons un souverain sacrificateur. En fait, il est passé par toutes les étapes par lesquelles il est passé par la tentation. Satan l'a tenté. Enfin, il a vécu des choses dans son corps aussi. Et si lui, il a surmonté tout ça, on peut les surmonter. Lui aussi, son âme a été troublée. Mais il a mené son âme à obéir, en fait, à être rempli de ce que Dieu dit, des bonnes choses, comme je vous disais par rapport à l'enfant, des bonnes choses de Dieu. Je vous ai dit, l'âme, c'est comme un enfant. L'âme a besoin d'être éduquée. Le cas échéant, vraiment, quand on est arrivé à un moment où, comme moi, par exemple, j'ai atteint un certain âge dans la vie, j'ai atteint la quarantaine dépassée, et bien là, il faut rééduquer ton âme. Parce qu'il y a des choses dont je n'avais pas conscience, en fait, que j'étais blessée, que j'avais des blessures, que je me trimballais. Et je me demandais, mais pourquoi je réagis comme ça maintenant dans la relation dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, il y a plein de choses, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, ton âme est blessée, tu reproduis certains comportements. Et tu as besoin, à l'âge que j'ai, de rééduquer ton âme, parce que peut-être tu n'en avais pas conscience avant que ton âme avait un problème. Et que maintenant tu réalises que ton âme a un problème, et ton âme a besoin d'être guérie. Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'âme a besoin d'être renouvelée. L'âme a besoin d'être nourrie de bonnes choses tous les jours. L'âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste du motivational speaking, parce que si vous dites juste, tu es beau, tu es belle, tu donnes juste des paroles positives, c'est très bien, je n'ai rien contre les paroles positives, mais ce n'est pas ça qui transforme profondément un être humain. Quelqu'un m'a posé la question récemment, et on m'a souvent posé la question, est-ce que tu penses qu'un être humain peut changer à un certain âge? J'ai dit oui, n'importe qui peut changer. Humainement parlant, un être humain ne peut pas changer tout seul. Un être humain, il a par exemple, je ne sais pas, un cancer, et puis tu lui dis arrête de fumer, il y en a, ils vont se dire, je m'en fiche, j'ai déjà le cancer. Et puis il y en a, ils vont réagir, ou mon foie a un problème, il faut que j'arrête de boire. Oui, il y a des choses comme ça que l'être humain peut, parce qu'il n'a pas le choix, en fait, il va devoir arrêter. Et encore. Mais pour transformer profondément un être humain, c'est-à-dire son caractère, c'est pas humain, c'est pas de l'ordre de l'humain. Les psys ne soignent pas l'âme. Les psys, en fait, vous amènent à réaliser, en fait, certaines blessures, certains trucs. Ils peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre âme. Mais la personne qui est capable de clairement transformer tout ça, c'est le Saint-Esprit. On a besoin, je vous dis, on a besoin d'être très, très, très proche du Saint-Esprit. C'est un travail de tous les jours. C'est un truc qu'il faut faire tous les jours. Sinon on ne s'en sort pas. Malheureusement, l'âme, comme j'ai dit, de la même manière que l'âme, on peut la nourrir de mauvaises choses, le péché corrompt l'âme. C'est comme un enfant, encore une fois, tu le mets devant des images pornographiques ou quoi. Enfin, ça ne viendra pas à un adulte normalement constitué d'exposer un enfant à ce genre de choses. Parce qu'il sait que ce n'est pas bien. Il ne sait pas pourquoi peut-être ce n'est pas bien. Il y en a qui savent pourquoi ce n'est pas bien. Il y en a qui savent juste ce n'est pas bien. Il y a des choses auxquelles tu ne dois pas exposer ton enfant. Tu ne vas pas exposer à ton enfant la violence, il va reproduire la violence. Tu ne vas pas exposer ton enfant à de la débauche sexuelle, il va reproduire ça. Il y a des paroles qui sont complètement inconscientes. La Bible dit ceci. Et c'est Dieu qui dit ça. Luc 11, 9 à 13. Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qu'en bien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit, c'est celui qui nous guide, c'est celui par lequel nous sommes sauvés. Et c'est celui qui nous apprend, en fait, c'est celui qui va transformer ton caractère, qui va renouveler
tous les jours, en fait, cette expérience de transformer ton caractère. Si tu es quelqu'un de colérique, le Saint-Esprit, avec le temps, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est un processus. Il faut arrêter de penser que tu deviens chrétien et maintenant, t'es chrétien, ça y est, c'est bon, tu changes de nature. Parce que la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature, mais ton caractère, il ne change pas du jour au lendemain. C'est une question de travail avec le Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va pas te forcer. Si tu ne veux pas, tu veux être quelqu'un qui aime être colérique parce que, je ne sais pas, parce que tu avais toujours l'habitude d'avoir tout ce que tu voulais et que tu ne veux pas changer, bah le Saint-Esprit, il va te laisser. Tu vas l'attrister, il va te laisser à un moment donné. Mais si tu veux collaborer avec le Saint-Esprit, il faut que tu acceptes le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit va faire une œuvre extraordinaire en toi, il va le faire. Jésus a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, il a dit ça quand il était sur la terre. Ensuite, il a dit, ça c'est Luc 4, 18 et 19 que je viens de vous lire, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour envoyer aussi libres les opprimés. Parce que des fois on est dans des liens, on ne se rend même pas compte qu'on est enchaîné, on est esclave de nos pensées, on est esclave de nos choses, et tout ça, ça se passe aussi dans l'âme. Et le Seigneur, il dit qu'il est venu pour ça. Et ensuite, quand il s'en va, il dit ceci, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cependant, je vous le dis, Jean 16, 7, il est pour vous avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, il dit toutes ces paroles, pourquoi? Il est venu pour faire ce travail. Il l'a fait, il a le tout accompli à la croix a été fait. Maintenant, il y a un processus qui va se faire sur la terre. Et pour que ce processus prenne place, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi, si tu as besoin d'une bonne chose, tu vas demander, comme ma fille, elle me dit très souvent, elle sait que si elle a besoin de quelque chose, elle va venir me demander. Moi qui suis qu'un être humain, en fait, qui peut avoir des côtés méchants, parce que ça m'arrive aussi de mal me comporter avec elle et je ne me rends pas compte. Et il faut qu'elle me le dise. Donc, méchant comme je suis capable de lui donner de bonnes choses. Aujourd'hui, l'éducation que je lui ai donnée, ce n'est pas une éducation qui vient de Nadia, c'est une éducation qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a appris à élever cet enfant. Parce que mon éducation propre est une éducation qui n'a pas été forcément bonne. J'ai des blessures d'enfant qui font qu'aujourd'hui, je suis une adulte pas forcément très très équilibrée. Et ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je suis équilibrée en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, mais il y a des choses qui ne vont pas, qui ont été plantées en moi depuis l'enfance. Le rejet, l'abandon, plein de choses qui me sont arrivées, des violences, des choses qui me sont arrivées depuis l'enfance qui font que moi, je pensais qu'en ayant donné ma vie à Jésus, le Seigneur Jésus avait fait tout ce travail, et maintenant, ça remue dans mon cœur, ça remue dans mon âme, parce que ça ne va pas. Et là, le Seigneur est en train de m'amener dans une autre, j'ai pas envie de dire dimension, mais bon, je vais dire ça. Pourquoi? Parce que il veut m'emmener quelque part. Et pour arriver au point là où il va m'amener à la terre promise, je ne sais pas c'est quelle terre promise, et même pour travailler pour son œuvre, je ne peux pas avoir des blessures en moi qui vont empêcher de travailler. Il faut qu'il travaille mon caractère. Je ne peux pas être une bonne épouse si le Seigneur ne travaille pas mon caractère. Je sais ce que c'est une bonne épouse selon la Bible, je connais la soumission au mari, l'amour, tout ça, tout ça. Théoriquement, je connaissais ces choses et je pensais que j'étais prête pour ça. Le Seigneur m'a dit non, tu n'es pas prête. Tu as des choses à régler. Et ça se passe dans l'âme. Parce que l'âme, elle est blessée. L'âme, elle a subi des choses. Elle a subi des revers. Elle a subi des trahisons. Elle a subi... Et le papa de ma fille, il dit, tu sais, c'est comme un millefeuille. On te fait une blessure, tu la prends, c'est une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et l'âme, elle est comme ça. Tu prends une blessure, tu prends. Il y a des gens qui explosent direct, il y a des gens qui ne supportent pas la frustration. Moi, je sais que j'ai un tempérament plutôt de prendre, jusqu'à ce que, à un moment donné, je vais exploser. Mais je bénis le Seigneur, parce que depuis que je suis une nouvelle créature, j'explose pas toujours n'importe comment. Je ne dis pas que je n'explose jamais, mais j'explose pas n'importe comment. Je vais toujours vers Dieu, je vais vers le Saint-Esprit pour lui dire qu'est-ce qui va pas là. Pourquoi je ressens les choses comme ça.
Apprends-moi à aimer les gens. Apprends-moi à les regarder. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il est parti. Il a dit, il vaut mieux pour vous que je parte. Hein, parce qu'il voulait, les disciples voulaient que Jésus reste avec eux. C'est pour ça qu'il leur dit ça. Il voulait qu'il reste avec eux. Il a dit, non, pour vous, il vaut mieux que je m'en aille. Comme ça, je vous enverrai un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, et c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité, c'est lui qui va vous conduire dans la vie de tous les jours. C'est lui le meilleur coach. Encore une fois, j'ai rien contre les coachs de vie, tout ça. Ça aide beaucoup de gens, je sais que ça aide les gens, mais c'est que des êtres humains qui vous donnent des bonnes paroles peut-être, mais c'est que des êtres humains. Si vous voulez une transformation réelle et profonde en vous, c'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et quand tu es blessé, même Dieu, tu ne l'entends pas. Je peux parler de ma propre expérience. Quand tu es blessé, même Dieu, il va te dire un truc. Tu vas le comparer à ton père terrestre. Tu vas avoir l'impression que puisque mon père terrestre m'a traité comme ça, puisque ma mère terrestre m'a traité comme ça, ta façon de fonctionner avec ton père céleste, c'est comme si tu fonctionnais avec tes parents terrestres. Parce que tu as vécu des blessures, tu as vécu des choses qui vont faire que tu vas avoir l'impression que Dieu, il est quand même pas gentil. On passe tous par ces étapes-là parce qu'on a des choses qui ont été implantées en nous depuis l'enfance. On a des blessures, on a des rejets, des choses qui sont là, qui font que Jésus il dit, je suis venu consoler, c'est quoi? Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais Jésus, il a dit à, je ne sais plus c'était lequel des personnes qu'il devait guérir, il a dit, veux-tu être guéri? Jésus te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux être guéri? Il y a des gens qui aiment vivre dans leur lamentation, dans leurs problèmes. Oh, moi je souffre, moi je souffre, moi je souffre. Ma soeur me disait il y a quelques années en arrière, je vous en ai déjà parlé, est-ce que ton prénom c'est souffrance? Ton deuxième, parce que moi je ne savais pas que dans ton acte de naissance c'était écrit que tu t'appelles souffrance, hein, parce que tous les jours, hein, je souffre, je souffre, je souffre. Et c'est vrai que c'était une période où, oh mon Dieu, j'étais tout le temps en train de me plaindre, je souffre, je souffre, je souffre. Mais tu t'appelles souffrance. Tu ne t'appelles pas souffrance, mon bien-aimé, tu t'appelles pas souffrance, ma bien-aimée. À un moment donné, il faut voir ce qui se passe dans ton âme, et aller vers ton créateur, et aller vers celui qui t'a été laissé, le consolateur, lui dire, hé, sonde-moi, ce qui va pas. Quelques années en arrière, je commençais à me mettre, plus de 10 ans en arrière, même beaucoup plus que ça même, je me mettais en colère, mais je ne sais pas pourquoi, et pourtant j'ai toujours été une enfant qui n'était pas colérique. On m'a toujours dit dans ma famille que tu n'étais pas colérique, toi on pouvait me te cracher à la figure, tu tournais la tête, tu partais. Et d'un coup, maintenant, tout ce qu'on me faisait, je réagissais. Mais par la colère, je ne pouvais plus t'arriver, c'est quoi? Et puis, moi, je suis partie voir le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que je me mets en colère comme ça? Le Seigneur a utilisé le pasteur de l'époque dans l'église d'Algérie pour me parler, pour me dire, mais tu sais, le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Il n'avait même pas conscience de ce qu'il disait, le pauvre. Non, c'est vrai qu'il n'avait vraiment pas conscience, je le dis à bon escient. Que le Seigneur veut t'emmener quelque part, mais il ne peut pas laisser, en fait, des choses qui sont enfouies en toi venir flinguer quelque part son plan. Dieu, il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de bonheur. Mais pour t'emmener à ces projets de bonheur, il ne faut pas que tu viennes faire capoter le plan de Dieu. S'il y a des choses chez toi qui ne vont pas, à un moment donné, il faut que ce soit traité et traité à la source. De toi-même, tu peux aller voir tous les psys du monde. Je peux vous dire que moi, j'ai fréquenté des psys. J'ai été suivie pendant longtemps en psychiatrie parce que j'ai un passé psychiatrique dont le Seigneur m'a délivré très très lourd. Et si le Seigneur m'avait pas m'avait pas pris en charge à ce moment-là, je serais plus là en train de parler avec vous. Mais à un moment donné, on doit être capable de se poser et de demander au Seigneur de venir sonder ce qui se passe en nous et puis de dire, bah voilà, je sais pas, si plusieurs personnes t'ont déjà dit que tu es quelqu'un de très colérique, ou tu bois un peu trop, ou tu dis un peu trop de gros mots. Moi, j'étais quelqu'un qui disait, je ne pouvais pas prononcer une phrase, il y a plus de 20 ans en arrière, je ne pouvais pas prononcer une phrase sans aligner 5 gros mots au moins, et des gros mots vulgaires. J'avais un humour vulgaire, mais ça me plaisait, c'était comme ça que j'étais. Je me disais que j'étais bien. Et que personne n'avait rien le droit de me dire. Parce que c'est lui qui ne veut pas parler avec moi, bah, qui ne parle pas avec moi, ça ne me dérangeait même pas. Parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où, en étant toute petite, je ne me mettais pas en colère, je gardais tout pour moi, et j'étais arrivée à un moment, oh, c'est bon. Mais j'étais déjà dans l'âge adulte. Mais des forteresses avaient été créées dans mon âme. Il faut que ces forteresses étaient devenues un caractère chez moi. Et si je dois servir le Seigneur, je ne peux pas servir le Seigneur avec le caractère avec lequel j'ai été sauvée. Il faut que je ressemble à Jésus. C'est ça le but, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On doit ressembler à Jésus.
Et si on veut ressembler à Jésus, il faut qu'on laisse le Saint-Esprit qui a lui-même ressuscité Christ travailler en nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que tu es quelqu'un qui a un certain type de comportement, tu as tendance à aller écouter certaines choses, tu as tendance à aller voir certaines choses, regarder certaines choses. Le Saint-Esprit est capable. Beaucoup d'années en arrière, j'avais une addiction à la pornographie. Qui viennent parce que, encore une fois, je parle de blessures d'enfant, j'ai été agressée quand j'étais enfant. Et plus tard aussi dans l'âge adulte. Et on attire que les mêmes types de personnes. En fait, quand c'est comme ça, et on ne se rend même pas compte. On attire que les... Parce qu'on est blessé. Moi, je fréquentais des personnes, par exemple, beaucoup plus vieilles que moi, 20, 30 ans plus vieilles que moi. Pourquoi? Parce que je cherchais le père. Je n'avais pas eu de père moi-même. Donc, pour moi, c'était inconscient. Hein. Je ne m'en suis pas rendu compte. C'était inconscient que je cherchais une figure paternelle. C'est des blessures d'enfance. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, il vient te dire, là, t'es blessé là, t'es blessé là, t'es blessé là. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des comportements que tu as, et tu ne te rends pas compte que c'est ça. Si tu es un enfant de Dieu, va voir le Saint-Esprit. Je vous dirai jamais assez. Va voir le Saint-Esprit, va voir des chrétiens matures spirituellement. Il dit, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses? Souvent ces derniers temps, je pose des questions à mes proches. Ah, tu es quelqu'un de très sensible. Tu es quelqu'un qui prend les choses à cœur, mais pas dans le sens où... les choses à cœur dans le sens où quelqu'un va me parler de quelque chose qui lui fait mal, je vais prendre ça à cœur. Je vais prendre pour moi, en fait. Je vais me dire, non, Seigneur, je t'en prie. J'ai vraiment ce fardeau. Je vais prendre ça comme un fardeau, en fait. C'est pas toujours quelque chose de bien. C'est bien quand tu es dans le ministère comme ça et que le Seigneur te conduit comme ça, mais quand c'est toi qui viens prendre ça sur toi, que c'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est pas bon. C'est des choses que tu mets dans ton âme et tu cumules comme les couches de millefeuilles. Et puis à un moment donné, tu fonctionnes mal. De toutes les façons, quand ton âme est blessée, tu dysfonctionnes. Tu ne peux pas fonctionner normalement. Que tu en aies conscience ou pas. Je vous ai lu tout à l'heure, mais moi je vous dis demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu qu'est-ce qui se passe. David disait ceci, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu quand je l'aurai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mais il disait, pourquoi t'as battu mon âme? Je vous racontais la petite anecdote tout à l'heure. Moi, je ne savais pas ces histoires avec l'âme comme un enfant, tout ça, tout ça. Et je me mettais à engueuler mon âme. Je disais, mais toi, pourquoi c'est quand je suis en train de prier que tu viens me raconter les histoires de il faut que j'aille tendre le linge, il faut que j'aille mettre la machine, il faut que j'aille faire ça. Pourquoi tu ne me dis pas ça quand je suis là tranquille en train de vivre ma vie? Pourquoi c'est maintenant au moment où je suis en train de parler avec Dieu, avec notre papa, que toi tu viens, tu me sors des trucs. Et je m'étais fâchée. Et ça, ça m'a dit, c'est pas comme ça. Effectivement, quand je compare la situation, parce que moi je suis maman, donc je peux comparer la situation. Mais il n'y a pas besoin d'être maman pour comprendre ça. Ça ne te viendra pas à l'esprit. Si tu fonctionnes comme ça avec tes enfants, tu cries sur tes enfants, tu tapes sur tes enfants, tu ne vas pas les éduquer comme ça. Les enfants ont besoin d'amour. Bien sûr qu'il faut corriger des fois les enfants. Mais la correction, ce n'est pas forcément les coups. Les enfants n'ont pas besoin forcément de prendre des coups. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de savoir qu'on l'aime. Et qu'on va le protéger. Quand ma fille vient me poser cette question que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle vient me demander, maman, si je tombe enceinte maintenant, ma fille, elle n'a même pas 16 ans. Elle n'est pas dans ça. Mais c'était juste sa façon de me tester pour me dire, maman, est-ce que en gros, si je fais une grosse bêtise, tu m'aimeras toujours? Et comme je vous disais tout à l'heure, on a tellement l'habitude que nos parents terrestres et même les gens qui fonctionnent avec nous au quotidien fonctionnent d'une telle façon qu'on a l'impression que Dieu fonctionne pareil. Et c'est exactement le jeu que Satan est en train de jouer. Pourquoi? Parce que Satan, lui, j'ai péché contre Dieu, Dieu m'a chassé, donc forcément, je vais t'amener à pécher contre Dieu, comme ça, toi, tu vas aussi être chassé. Donc tu vas garder ce truc-là, c'est une blessure. Moi, je parle de blessure vraiment originelle, quoi, qui est en toi, de savoir que, Dieu est capable de me rejeter parce que, je vous ai pris la dernière fois l'exemple du fils prodigue. Dieu, il est là, il a toujours les bras ouverts. Tant que tu as un souffle de vie, tu peux revenir. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si aujourd'hui tu es dans une situation où ton âme, elle est tellement blessée, où tu as rejeté Dieu, tu penses tellement que Dieu, il est tellement mauvais parce que Dieu te... Déjà, la première chose que moi, je me dis très, très souvent, quand je traverse des moments où j'ai envie de me mettre en colère contre Dieu, je me dis toujours, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu me veut du bien. Je me dis ces choses, je me les répète. Pourquoi? Parce que je ne veux pas oublier que ce qui est en train d'arriver, il y a une raison derrière ça.
et que Dieu ne me veut en aucun cas. Il a des projets de bonheur pour moi. Aujourd'hui, je traverse des situations dans mon célibat. Mais je sais que Dieu est en train de faire ça pour me travailler en tant que future épouse. Je ne peux pas aller faire du mal à l'enfant d'autrui qui va me donner comme époux, qu'il a prévu pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire du mal à l'enfant qu'il m'a donné. Quelles que soient les conditions dans lesquelles cet enfant est né, si Juliane est là, parce que Dieu a voulu que Juliane soit là. Donc, quelles que soient mes blessures, quel que soit mon passé, je ne peux pas faire du mal à cet enfant. Et Dieu ne peut pas nous vouloir du mal. Si méchant comme vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, en plus forte raison, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas ton mal. Donc aujourd'hui, viens vers lui. Parce que le problème, c'est que le péché va t'éloigner de Dieu. Le péché va créer des forteresses chez toi. Tu vas te dire que Dieu, il est comme ça. Dieu me veut du mal. Ou j'ai tellement péché contre Dieu, je ne peux pas. Tu vas créer des choses chez toi en te disant, le péché est tellement fort qu'il y a... La Bible dit que il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Le seul péché que Dieu ne puisse pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de refuser l'œuvre de la croix, en fait. De dire que, ouais, Jésus qui, Saint-Esprit qui. Tant que tu es vivant, hein, même si tu as dit ça, je n'irai jamais au ciel. J'irai en enfer avec Tupac, j'ai déjà entendu ce genre de bêtises. Parce que, oh, l'enfer, ça va être génial, il y a Tupac là-bas, franchement. Les gens n'ont pas conscience c'est quoi l'enfer. Mais bon, bref, tant que tu es vivant, même si tu as tenu ce genre de propos, c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut être pardonné. Si la Bible dit je hais le divorce, je hais l'immoralité sexuelle, je hais l'homosexualité, et que toi tu es dans ces choses-là, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te pardonner. Donc ne crée pas des forteresses en toi, ne te blesse pas toi-même ton âme pour te dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut aimer chez moi. Dieu t'aime. Il n'y a rien que tu puisses faire comme bêtise, comme je vous prenais l'exemple avec ma fille qui vient me poser la question pour se rassurer que quoi que je fasse comme bêtise, ma mère m'aimera toujours. Moi, j'ai jamais... Il y a des fois, je regarde des histoires criminelles, comme je vous ai déjà dit, où je vois certains parents qui sont toujours là, ah, moi, mon enfant, il est en prison, c'est un tueur en série, c'est un violeur en série, ça ne sait pas quoi. Je dis, mais il y a des parents, vraiment. Après, je dis, ah, mais c'est bien, en fait, c'est des vrais parents. Bon, après, des fois, ils ont des mauvais comportements. Ils supportent leur enfant, ils disent, non, notre enfant... Malgré les preuves, ils disent, non, notre enfant n'a pas fait ça. Bon, ça, c'est autre chose. Mais un parent doit rester un parent. Et quand tu vas devant la justice, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a 2-3 semaines, où les journalistes, les chroniqueurs judiciaires étaient choqués parce que le parent, au lieu de protéger son enfant, il était en train de jeter son enfant sur le bus en disant ouais. Et ça choquait les gens, ils se disent, mais c'était une mère, je crois, oui. C'était une mère, mais t'es une mère en fait. Même si ton enfant a fait quelque chose, t'es censé dire ton enfant tu l'aimes, il a fait quelque chose de mal, je vais les soutenir parce que bon, c'est dur, c'est une bêtise. Alors vous imaginez en tant qu'être humain, si on est capable de fonctionner comme ça, vous imaginez quand même pas que Dieu, il s'en fiche de ce qui t'arrive. Ton âme doit être éduquée. Ton âme a besoin d'être parlée avec des choses positives. Et comment tu vas nourrir avec le Saint-Esprit la parole de Dieu? C'est David qui disait, mais attends, j'essaie de redonner la phrase. Merci parce que tu as fait de moi une si merveilleuse créature. Si tu entends ça sur une vidéo, tu vas dire, ah, c'est du motivational speaking. Mais c'est la Bible qui dit ça. Il y a plein de textes bibliques qui Dieu dit des bonnes choses. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et c'est des choses comme ça avec lesquelles tu dois nourrir ton âme. La parole de Dieu. Et avec la collaboration du Saint-Esprit, et l'œuvre va être faite. Jésus il est venu pour guérir les cœurs brisés. Tu as le cœur brisé aujourd'hui. Peut-être que tu as une âme qui est blessée parce que tu as eu un chagrin amoureux. Et je me prêche à moi-même. Et du coup, tu as l'impression que tu ne peux pas faire confiance à un homme parce que de toutes les façons, dès que tu vois un comportement chez la personne que peut-être que Dieu t'a envoyé, et tu te dis, non, ça, ce comportement, je connais, je ne veux pas. Alors que Dieu est en train de travailler ton caractère. Et c'est mon cas. Dieu te veut du bien. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tuer dedans de moi, espère en Dieu, car je l'aurai. Encore, il est mon salut et mon Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui ne va pas chez vous. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, peut-être que là, je deviens colérique. Peut-être que là, je me répète, mais je suis obligée de me répéter parce que je pense que ce sujet, on va le réaborder parce que le Seigneur veut vraiment faire un travail de restauration. Le Seigneur, tu ne peux pas aller plus loin dans ta relation avec Dieu si tu es blessé, en fait.
Parce que tes blessures vont faire une espèce de cassure, une problématique dans ta relation avec Dieu. Parce que quand Dieu va te dire de faire quelque chose, quand Dieu va t'emmener à faire quelque chose, tu vas refuser parce que tu es blessé, parce que tu as mal, parce que ces douleurs-là te rappellent quelque chose. Quand tu mets au monde un enfant, on te dit en tant que femme, oh, il y a des gens qui témoignent comme ça, ils disent, oh là là, moi le jour où j'ai accouché, franchement, la douleur après je l'ai oubliée. Moi j'ai dit, hey, jamais j'ai oublié, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas oublié la douleur. Je ne sais pas comment vous faites pour oublier la douleur. Parce que le corps garde la mémoire de ça. Il y a récemment, là, j'ai commencé à avoir mal à l'estomac. Ça m'a rappelé une autre douleur. Mon corps avait gardé la mémoire. Je souffre d'une pathologie que le Seigneur m'a dit que je suis guérie. Donc, moi, même si la manifestation n'est pas encore faite, mais c'est une pathologie, en fait, qui garde la mémoire des douleurs. Qui te déclenche des douleurs qui n'existent pas, en fait. C'est comme si on t'avait coupé vous savez, ce truc, on t'a coupé un membre et tu ressens des douleurs du membre. Et le membre, c'est un membre, on appelle ça un membre fantôme. Mais tu n'as plus ce membre, donc tu n'es pas censé avoir mal. Mais aucun psy va te dire, c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Mais c'est un mécanisme au niveau psychologique qui est comme ça. Donc il vient que bah, j'ai mal, je peux marcher, ressentir comme une décharge dans mon corps. Je peux vivre des douleurs, mais des fois des trucs, je dis mais c'est quoi ça? Parce que mon corps garde des mémoires des choses et après il va se rappeler, il va dire ça c'est ça, et puis c'est un truc, c'est un dérèglement du cerveau. Alors quand tu commences à, et je sais que ces choses-là viennent aussi, cette maladie elle est liée beaucoup à des blessures. On appelle ça la fibromyalgie pour ceux qui s'intéressent. C'est lié à des blessures, à des choses que tu as vécues, à des traumas d'enfance. Tu as vécu des traumas, ces traumas-là sont... Peut-être aujourd'hui, là, tu as mal à des endroits, tu as tout le temps mal au ventre, tu es tout le temps stressé, et tu ne sais pas d'où ça vient, les blessures de l'âme. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, je suis venu guérir les cœurs brisés. Il veut guérir ton cœur brisé, ton cœur qui a été maltraité par la vie, maltraité par tout plein de choses, par des violences, même pas des violences, par tout ce qui ne devait pas vivre ton âme. Et aujourd'hui, c'était dans l'Ancien Testament, je ne sais plus si c'est un psaume ou un proverbe qui dit, non c'était, je ne sais plus qui disait ça, mais qui disait, tant que je me situe, mes os se consumer, je ne sais pas, un truc comme ça. En fait, là où tu ne vas pas exprimer, ton corps va l'exprimer. Et l'âme et le corps, ils travaillent ensemble. Et pour vous prendre l'exemple du corps, il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à faire les jeûnes de façon autonome, en fait, parce que j'éprouvais le besoin d'être dans la présence de Dieu, à chaque fois que je commençais un jeûne, je vais le stopper parce que j'avais trop faim. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner aussi sur les temps de jeûne. Et une des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'était que parle à ton corps. Parle à ton corps. Ah bon, ça marche ça? Oui, parle à ton corps. Et donc, quand j'ai commencé à faire les jeûnes, j'ai dit à mon corps, j'ai dit, écoute, en fait, je jeûne. Je mangeais parce que je tenais pas à la faim. Parce que j'ai une façon comme ça, toutes les 2 heures, je dois manger parce que mon estomac, etc. Et je supportais pas, c'était compliqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle à ton corps. Et donc un jour, j'ai parlé à mon corps, j'ai écouté le Saint-Esprit, j'ai dit, mon corps, je sais que tu ne supportes pas vraiment de rester, parce que je sais que c'était, en ce moment, je le fais pas, mais je sais qu'à l'époque, je faisais plusieurs jours, dans la semaine, je faisais 3 jours, voilà, 2-3 jours, ça dépendait, par semaine, des jeûnes. Juste, j'avais pas de demande spécifique à faire à Dieu, c'était juste parce que c'est des temps où je me coupais de tout pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'était tout ce que je voulais, mon Dieu. Donc je parlais à mon estomac et je dis à mon estomac, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'en faire. Je prévenais mon estomac, je crois 2 jours avant ou 3 jours avant, je disais à mon estomac, on va faire un temps de jeûne, on va passer du temps dans la présence de Dieu. Je vous assure, si vous me voyez fonctionner spirituellement, vous allez rigoler. Demandez à mes soeurs, vous allez rigoler. Mais c'est très biblique. Et j'ai dit à mon estomac, on va faire un temps de jeûne, voilà ce qui va se passer. Je sais que tu vas avoir faim, mais tiens bon, ça va aller. Mais par contre, après ce temps de jeûne, on va se faire un bon repas, on va faire ci. Et des fois, je lui disais à mon estomac qu'est-ce que j'allais lui préparer comme repas. Et je vous dis, pendant ces temps-là, mon estomac me laissait tranquille. Je n'entendais pas les gargouillis. Par contre, une fois que le temps de jeûne était fini, je lui donnais à manger. Parle à ton âme. Ma soeur, une fois, m'a dit, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, elle m'a dit, toi, tu nous enseignes tous les jours ici de parler. Je ne sais plus qu'est-ce que je traversais, j'étais perturbée. Elle m'a dit, mais parle à ton âme.
Toi, tu nous enseignes tous les jours ici de parler à notre âme. Mais parle à ton âme. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Pourquoi je n'ai pas parlé à mon âme en premier? Mon âme, pourquoi t'as battu dedans de moi? Je louerai l'Éternel. Parle à ton âme. Mais ça, c'est une discipline que tu t'imposes avec l'aide du Saint-Esprit parce que des fois, tu ne détectes pas ces choses-là. Des fois, tu ne détectes pas ces choses-là, tu ne t'en rends pas compte et au final, tu vas dans des directions que tu sais pas parce que, en fait, les décisions que tu prends sont liées à des blessures. Je vais vous prendre un exemple. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours attiré par les blancs, par les hommes blancs. Et je pensais que c'était juste, moi je l'ai toujours pris comme, c'est comme les gens qui aiment les blondes, les brunes. Je l'ai jamais pris comme j'ai entendu certains noirs me dire oui, c'est le truc du colonialisme, enfin bon, bref, je sais pas trop quoi. C'est parce que tu es aliéné, enfin je sais pas. Moi j'ai toujours cru que c'était juste une préférence en fait, physique, comme n'importe qui aimerait peut-être les femmes rondes, les femmes plus minces. Je le pensais ça. Et quand le Seigneur a commencé à me parler de mariage, a commencé à me dire tu vas te marier, voilà, voilà, voilà ce que tu dois faire, voilà, voilà, voilà. Il m'a dit fais ta liste. Et dans ma liste, j'ai dit voilà, un homme blanc comme ça, je l'ai décrit. Et quand le Seigneur m'a révélé c'était qui mon futur époux, et que j'ai vu que c'était pas du tout un blanc, j'ai dit Seigneur, tu te moques de moi, t'as pas regardé la liste. Et il a repris, une fois à 3 heures du matin, il m'a réveillé, 7 pages il m'a fait écrire. Je vais reprendre point par point tout ce que tu m'as demandé, je vais te dire. Et un des points, c'était cette histoire d'homme blanc. Il m'a dit, tu veux te marier avec un homme blanc, pas pour les bonnes raisons. Tu veux te marier avec un homme blanc parce que tu as été violenté par des hommes noirs, parce que tu as été déçu par des hommes noirs, parce que tu as été rejeté, l'abandon du père quand tu étais enfant. Et c'est pour ça que tu ne veux pas d'homme noir. Mais c'était inconscient, je ne savais pas ça. Qui peut me révéler ça? Aucun psy ne m'a jamais révélé ce genre de truc. Et pourtant, j'ai été suivie par des psys pendant longtemps. Le Saint-Esprit me l'a révélé, ça. J'ai dit, oh. Et je vous assure, c'est pas qu'aujourd'hui, je ne trouve pas un homme blanc beau, charmant, je peux le trouver beau, charmant, je suis plus attirée par. Depuis que le Saint-Esprit a fait cette révélation, bah, ça m'arrive des fois de regarder, hein, il est mignon et tout ça. Mais au fond de moi, je me vois pas me marier avec. Bon, après, je sais pas ce que l'avenir. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que les blessures que j'ai vécues dans mon enfance m'ont amené à prendre des directions dans ma vie. Peut-être que tu as vu ton parent travailler dans un certain endroit et ce travail-là est éloigné de ton père ou de ta mère et tu vas détester les gens qui ont ce travail. Moi, je vois aujourd'hui des hommes en djellaba. Quand je vois des hommes habillés comme ça, je dois faire un travail sur moi parce que ça me dégoûte. Parce que j'étais agressée par un homme qui était habillé comme ça quand j'étais enfant. Si vous ne demandez pas au Saint-Esprit de vous révéler ces choses, même si aujourd'hui dans ta vie tu as l'impression que tout va bien, demande au Saint-Esprit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'il faut changer. Et il faut laisser le temps au Seigneur de faire son travail. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur ne va pas vous le dire maintenant, même le Saint-Esprit ne va pas vous le dire maintenant tant que vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il y a des choses, c'est des bombes. On ne peut pas juste balancer quelque chose. Encore une fois, Dieu est un Père responsable. Il ne va pas te balancer des choses comme ça juste pour te dire des choses. S'il te dit quelque chose, c'est qu'il est dans un processus, il est en train de travailler avec toi pour arriver à une guérison. Mais il ne va pas te dire juste pour te dire les trucs. Quand Dieu commence à te dire quelque chose, c'est parce qu'il est en train de travailler sur quelque chose. Et c'est parce que il sait que à ce moment-là, c'est le moment. Parce que tu es prêt à entendre, parce que, en tout cas, il est en train de faire le travail. Je vais relire 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Là, dans ma version, c'est irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui le fera, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu n'y arriveras pas tout seul. Jésus il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu guérir ton cœur brisé. Laisse-le faire. Il le fera. Il l'a promis. Soyez bénis.